Aujourd'hui, nous allons étudier la parole de Dieu par la Bible avec le sermon intitulé « Dieu éprouve les cœurs ». N'est-il pas écrit dans Proverbes chapitre 17 « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel ». Ouvrons la Bible et lisons ce chapitre. Proverbes chapitre 17, verset 3, il est dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve, quoi? Les cœurs, c'est l'Éternel. » Toutes les paroles de Dieu contiennent les enseignements qui éprouvent nos cœurs. Parfois, les paroles de Dieu contiennent les enseignements qui nous font nous demander « Pouvons-nous vraiment les suivre ?» Il faut beaucoup de patience, beaucoup de peine et beaucoup d'efforts pour surmonter les épreuves afin d'obéir à la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est pourquoi la Bible dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Il y a une scène où Dieu nous montre comment il éprouve nos cœurs. La scène est appelée les 40 ans dans le désert. La période de 40 ans que les Israélites ont passé dans le désert était une ombre et un exemple pour le désert de notre foi. Alors, pourquoi Dieu leur a-t-il fait passer 40 ans dans le désert? Qu'est-ce que Dieu voulait éprouver? Dieu voulait éprouver les cœurs à chaque instant. À quel environnement Dieu les a-t-il exposés chaque fois que Dieu a éprouvé leur cœur? Certains subissent un entraînement extrêmement difficile pour renforcer leur corps faible. Au cours de leur entraînement, ils devraient toujours être exigeants et stricts. L'entraînement devrait être ainsi, car ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils veulent tout en vivant le même genre de vie que les autres. En général, les gens ne portent pas de lourds fardeaux. Cependant, ceux qui essaient de développer leurs muscles et leurs forces portent et soulèvent intentionnellement des objets lourds, où ils se tiennent debout et se baissent en portant des objets lourds tous les jours. Ces gens prennent l'habitude de s'entraîner pour être plus forts que les autres. Par conséquent, qu'est-ce que Dieu dit qu'il nous donnera pour éprouver nos cœurs? Par quoi devons-nous passer pour entrer dans le royaume de Dieu? D'après les écrits dans les Actes des Apôtres, nous devons passer par beaucoup de souffrances. Frères et sœurs, si nous croyons en Dieu, un chemin facile ne devrait-il pas nous être grand ouvert? De quoi Jésus dit-il que nous devons nous charger pour le suivre? Il dit, « Si vous voulez venir après moi, que vous vous chargiez de votre propre croix. » Si nous croyons en Dieu et voulons suivre le chemin de Dieu, nous devons nous charger de notre propre croix. Cela ne veut-il pas dire que nous devons marcher sur le chemin des épreuves et le chemin de la souffrance? Alors, pourquoi Dieu nous donne-t-il des épreuves? Certains peuvent penser que nous devrions gagner beaucoup d'argent parce que nous croyons en Dieu, que nous devrions obtenir de bonnes notes à l'école parce que nous croyons en Dieu, et que nos familles devraient être prospères parce que nous croyons en Dieu. Cependant, ce n'est pas le cas. Bien que nous croyions en Dieu, nous sommes parfois confrontés à des difficultés, à des souffrances et à des situations inattendues. Nous pouvons nous demander pourquoi ces choses se produisent-elles? Bien que nous croyions en Dieu, il y a une raison derrière cela. La Bible dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. » Si seules de bonnes conditions nous sont données, pouvons-nous avoir des opportunités d'être éprouvés? Dieu éprouve nos cœurs en nous mettant dans des situations difficiles et voit comment nous surmontons ces situations difficiles. De plus, Dieu sélectionne les enfants célestes à travers ces situations. Bien que le père de David ait 8 fils, y compris David, Dieu a dit, Eliab, le premier fils, n'est pas celui que j'ai choisi.
Le deuxième fils non plus. Le troisième fils non plus. Lorsque Samuel est allé choisir le deuxième roi qui remplacerait le roi Saül, il a vu que les fils d'Isaïe étaient des hommes bien bâtis, beaux et forts. Cependant, Dieu les a rejetés tous en disant « Pas lui non plus ». Donc, Samuel a demandé à Isaïe, le père de David, « As-tu d'autres fils » Isaïe a répondu, « J'en ai un de plus, mais il fait paître les brebis. » Samuel a dit à Isaïe, « Va le chercher. » Par conséquent, David a été ramené à la maison. Lorsque Samuel a comparé David à ses grands frères, il a vu que David était un jeune garçon qui avait encore un duvet sur le visage, contrairement à ses grands frères qui étaient bien bâtis et beaux. Lorsque Samuel a vu le fils aîné d'Isaïe, il s'est dit « Il doit être celui que Dieu a choisi. » Cependant, Dieu a dit « Je ne considère pas ce que l'homme considère. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'apparence extérieure et le cœur sont parfois les mêmes, mais souvent ils ne le sont pas. Pour cette raison, Dieu a choisi David et a dit à Samuel de l'oindre, puisque Dieu a vu le cœur de David et a considéré sa foi comme la plus grande foi. Il en est de même pour vous et moi. Nous devrions y penser et nous demander, quelle que soit notre apparence extérieure, notre cœur est-il agréable à Dieu, comme celui de David? Nous tenons-nous dans la position, comme celle de David, qui a été trouvé digne? En 1913, il y avait un roman intitulé « Pollyanna », publié aux États-Unis. Dans ce roman, il y avait une petite fille nommée Pollyanna. La façon dont cette petite fille a vécu sa vie était de jouer à un jeu qui s'appelait le jeu du contentement, qui consiste à trouver quelque chose pour se réjouir dans chaque situation, quelle que soit la gravité de la situation. La fille, Pollyanna, du roman, est synonyme de positivité. Par exemple, dans le roman, elle a dû vivre dans un grenier comme chambre en raison de sa situation difficile. Elle aurait pu se plaindre et murmurer en disant « Quelle pauvre fille je suis !» D'autres personnes ont un grand salon et possèdent une chambre avec un grand lit. Mais je dois vivre dans ce grenier miteux où il n'y a même pas de rideau. Cependant, Pollyanna a toujours essayé de trouver quelque chose dont elle pourrait se réjouir dans chaque situation. Elle a trouvé une raison de se réjouir, quelles que soient les circonstances. Par conséquent, elle a trouvé la raison de se réjouir même dans cette situation en pensant « Je me réjouis de pouvoir regarder le ciel autant que je veux parce que je vis dans ce grenier sans rideau. » Elle a continué à trouver des choses dont elle se réjouissait grâce à son jeu, le jeu du contentement. Un jour, elle est rentrée tard. Pour cette raison, elle était en retard pour le dîner. Le dîner était déjà fini et elle n'avait qu'un morceau de pain à manger. Elle ne s'est pas plainte du mauvais dîner en disant « Les autres apprécient les steaks et la nourriture savoureuse, mais tout ce que j'ai, c'est un morceau de pain à manger. » Au lieu de cela, elle a dit « J'aime vraiment le pain. » En raison du caractère positif de Pollyanna, tous ceux qu'elle a rencontrés se sont attachés à elle. À mesure que le jeu du contentement se poursuivait, l'ambiance de son village, qui était autrefois découragée, est devenue joyeuse. Tout comme Pollyanna, tous les gens du village ont essayé de trouver des raisons pour lesquelles ils pourraient se réjouir. Puis, les gens de tout le village ont été remplis de joie et de bonheur, et il n'y avait personne qui se plaignait ou murmurait. Quiconque a participé au jeu du contentement, qu'il s'agisse de petits-enfants ou d'adultes, cherchait une raison de se réjouir dans sa vie. Il en est de même pour nous. Bien que certains membres disent « Mon mari a perdu son emploi et ma famille est ruinée à cause de la pandémie », nous devons trouver la volonté de Dieu qui éprouve nos cœurs dans cette situation. Au lieu de dire « Ma famille est ruinée », nous devons dire « Je suis si reconnaissant à Dieu de m'avoir permis d'avoir notre vrai Père et de rencontrer Dieu la Mère. »
Nous devons toujours trouver la volonté de Dieu qui veut nous donner des bénédictions et nous donner de la joie à la fin. Nous devrions penser, avant, mon mari était tellement occupé au travail qu'il n'avait pas le temps d'étudier même un verset dans la Bible. Mais maintenant qu'il reste à la maison, il a plus de temps pour étudier assidûment la Bible et rester près de Dieu. Je suis très heureuse. Nous devrions jouer au jeu du contentement dans toutes les sions pour pouvoir toujours trouver de la joie et du bonheur en tout. Par conséquent, que dit 1 Thessaloniciens, chapitre 5 ? Il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. Ne nous comparons pas aux autres et ne nous laissons pas nous sentir déprimés en pensant « Comment se fait-il que ce membre semble n'avoir aucun problème, tandis que j'ai tant de problèmes ?» Au lieu de cela, soyons comme Pollyanna qui a dit « J'aime ce grenier qui n'a pas de rideau parce que je peux voir le ciel dès que j'ouvre les yeux. » Et qui a dit « J'aime vraiment le pain » quand elle n'avait que du pain à manger pour le dîner. Frères et sœurs, nous devons jouer au jeu du contentement à Sion. Même s'il y a un frère ou une sœur qui dit quelque chose qui vous met mal à l'aise, au lieu de vous sentir mal à l'aise, vous devriez penser « Maintenant, je sais que je ne devrais jamais dire quelque chose comme cela à qui que ce soit, parce que c'est ce que je ressens. » Nous devrions aussi penser « Je peux dire quelque chose comme cela aux gens autour de moi à mon insu, ou je peux faire ce genre de tête à mon insu. » Nous devrions toujours continuer à considérer chaque situation comme celle-ci. La Bible dit « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. » Cependant, qu'est-ce que l'Éternel éprouve? Dieu nous met dans de nombreuses situations différentes. Qu'éprouve-t-il en nous mettant dans chaque situation? Souvenons-nous comment Dieu a éprouvé le cœur des Israélites tout au long de leur vie de 40 ans dans le désert. Parfois, Dieu a fait paraître les ennemis très puissants et il a fait paraître leurs armes ou les conditions de leur ville supérieures à celles des Israélites qui n'avaient fait que marcher dans le désert. Ils devaient combattre contre leurs ennemis qui étaient comme des humains, tandis qu'ils étaient à leurs propres yeux comme des sauterelles. Cependant, quel était le résultat final? À la fin, Dieu a donné la victoire aux Israélites, n'est-ce pas? On leur rappelait continuellement « Dieu est avec nous. Tant que Dieu est avec nous, ils ne sont rien. » Leur Dieu les a abandonnés, mais notre Dieu est avec nous, n'est-ce pas? Donc, ils nous serviront de pâture. De la même manière, Dieu éprouve toujours nos cœurs afin que nous puissions surmonter les épreuves et continuer à les surmonter avec nos cœurs éprouvés. À la fin, Dieu conduit ces gens au royaume éternel des cieux. Comprenons cela une fois de plus à travers les paroles de Dieu aujourd'hui. Ouvrons Deutéronome chapitre 8. Chapitre 8, verset 1, il est dit « Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. » Aucune des paroles de Dieu qu'il nous ordonne de suivre n'est jamais facile à observer. Parfois, Dieu nous ordonne de faire quelque chose que nous n'aimons pas ou que nous n'avons pas envie de faire. Dieu nous ordonne souvent de marcher sur le chemin que nous ne voulons pas parcourir. Puisque ce que l'on nous demande de faire est le commandement de Dieu, il peut y avoir un conflit intérieur. Nous pouvons penser « Aujourd'hui c'est samedi. D'autres personnes dans le monde se reposent parce que c'est le week-end. Devrais-je aller à l'église ou non ?» Dieu regarde nos cœurs. Nous devons obéir en pensant « Père et Mère sont venus sur cette terre pour nous sauver, nous les pécheurs qui avaient péché dans le ciel. Pour cette raison, je dois aller rendre le culte avec joie ce jour de sabbat. Je serai béni en rendant le culte de tout mon cœur. » Dieu voit et éprouve nos cœurs pour savoir si nous venons rendre le culte avec un cœur joyeux ou non. Vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert,
afin de t'humilier et de faire quoi? De t'éprouver. Que fait Dieu en nous éprouvant? Dieu éprouve nos cœurs. Dieu a fait pleuvoir la manne du ciel pendant 40 ans. Alors, avec ce pouvoir, Dieu n'aurait-il pas pu laisser pleuvoir quand les Israélites n'avaient pas d'eau à boire? Cependant, Dieu a conduit les Israélites dans le désert, où il n'y avait même pas une goutte d'eau, et a fait frapper un rocher à Moïse pour que de l'eau sorte quand ils se sont plaints de ne pas avoir d'eau. N'aurait-il pas pu leur donner de l'eau avant qu'ils se plaignent? Chaque fois que je vois ce qui s'est passé, pendant que les Israélites vivaient dans le désert pendant 40 ans, je me demande, Dieu aurait pu leur fournir ce dont ils avaient besoin avant même qu'ils se plaignent, parce que Dieu savait ce dont ils avaient besoin. Alors, ils ne se seraient pas plaints. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Quelle était la raison? Le creuset éprouve l'argent, et le fourneau éprouve l'or. Alors, qu'est-ce que Dieu éprouve dans chaque situation? Nous devons penser, n'avons-nous pas Dieu? N'avons-nous pas le royaume des cieux? La volonté profonde de Dieu d'éprouver notre foi à chaque moment et de nous donner la vie éternelle et la bénédiction dans le royaume glorieux des cieux à la fin. La raison pour laquelle Dieu a humilié les Israélites et les a laissés être vaincus dans la ville d'Aï n'était certainement pas parce qu'ils n'avaient aucun pouvoir. Quand nous avons le bon état d'esprit envers Dieu, nous pouvons être bénis à notre arrivée et à notre départ. Dieu nous a ouvert ce chemin. Gravons à nouveau cela dans nos cœurs à travers Deutéronome chapitre 8. Voyons de nouveau le verset 2. Il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » La parole de Dieu est absolue. Nous pouvons être bénis si nous obéissons à la parole de Dieu. Si nous obéissons à la parole de Dieu, le chemin du royaume des cieux que nous ne connaissions pas auparavant nous sera ouvert. Cependant, quand on dit aux gens de vivre selon la parole de Dieu, beaucoup de gens disent « Comment pouvons-nous suivre toutes les paroles de Dieu ?» C'est une excuse que beaucoup de gens donnent très facilement. Continuons avec le verset 4. Il est dit « Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. » Que devons-nous faire? Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Nous devons observer les commandements de Dieu dans n'importe quelle situation. Lorsque Dieu a dit à Abraham, « Offre ton fils, ton unique, Isaac, que tu as engendré à l'âge de 100 ans », quel genre de cœur avait Abraham? Il aurait pu penser, « Pourquoi Dieu m'a-t-il donné Isaac en premier lieu, même si je n'étais pas censé le garder pour toujours? Pourquoi m'a-t-il donné un fils quand j'avais 100 ans, et veut-il maintenant me le prendre? Ce n'est pas juste, je n'ai pas de fils, il est le seul fils que j'ai. » Il aurait pu se plaindre ainsi. De bonnes pensées et de mauvaises pensées auraient pu se combattre dans son cœur. Cependant, la foi d'Abraham était très ferme et déterminée. Il croyait absolument à la promesse de Dieu qu'il rendrait ses descendants aussi nombreux que les étoiles dans le ciel à travers son fils. C'est pourquoi son cœur n'a pas tremblé du tout, bien qu'il ne puisse pas avoir de descendants sans Isaac. Il a pensé, si j'obéis au commandement de Dieu, qui a dit d'offrir Isaac, Dieu me donnera certainement de nombreux descendants, même s'il doit ressusciter mon fils et le ramener d'entre les morts. Puisqu'Abraham avait une telle foi absolue dans la promesse de Dieu, Dieu lui a même donné un titre précieux, le Père de la foi.
Dieu l'a aussi béni en disant « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Quand nous regardons les chemins que les pères de la foi ont parcourus un par un, nous pouvons vraiment réaliser que Dieu est celui qui éprouve nos cœurs à travers ces chemins. Après avoir éprouvé le cœur des Israélites pendant 40 ans dans le désert, où Dieu les a-t-il conduits à la fin? Dieu les a conduits dans le pays de Canaan. De la même manière, où Dieu veut-il nous conduire, après avoir continuellement éprouvé nos cœurs dans le désert de la foi? Ne veut-il pas nous conduire au royaume éternel des cieux? Frères et sœurs, ne voulez-vous pas aller au ciel? Vous voulez y aller, et moi aussi. Le royaume des cieux est un endroit où nous et toute l'humanité devons aller. Dieu nous a donné ses commandements afin que nous puissions vivre dans le ciel. Nous pourrions penser qu'il vaudrait mieux que Dieu ne nous donne aucun commandement et qu'il nous laisse tous entrer dans le royaume des cieux, simplement parce que nous sommes ses enfants. Même si nous vivions en faisant tout ce que nous voulions. Cependant, Dieu intervient dans notre vie à chaque instant et à chaque seconde. Il compte même les cheveux sur nos têtes. Dieu continue d'éprouver nos cœurs et regarde nos cœurs en nous mettant dans diverses situations. Par conséquent, même si nous faisons l'expérience de dizaines de milliers de situations différentes, nous devons trouver ce dont nous pouvons nous réjouir, tout comme Pollyanna. Dieu nous donne parfois des situations difficiles, nous laisse parfois avoir faim et nous laisse parfois avoir soif. Nous devons trouver ce dont nous pouvons nous réjouir, même dans ces situations. Les Israélites auraient dû penser, au moins, nous ne sommes pas fouettés, persécutés, confrontés aux cris des maîtres d'esclaves, ou nous ne souffrons pas d'un travail pénible que nous ne voulons même pas faire, contrairement à quand nous étions en Égypte. Dieu nous a amenés à des situations plus favorables, n'est-ce pas? Si Pollyanna avait été dans le désert, elle aurait dit quelque chose comme cela, bien qu'elle soit une petite fille. Notre sion doit être ainsi. Lisons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Quoi d'autre devons-nous faire? Soyez en paix entre vous. Ce sont les paroles de Dieu. Dieu nous dit d'être en paix. Cependant, nous serons certainement confrontés à certains environnements ou à certaines personnes qui rendent difficile d'être en paix entre nous. Si tout était parfait pour que nous soyons en paix entre nous, Dieu n'aurait pas besoin de nous dire de le faire. Continuons avec le verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez, comment? Toujours joyeux. Nous devons être capables de jouer au jeu du contentement à Sion. Lorsque Dieu nous dit d'être toujours joyeux, cela veut dire que nous devons trouver ce dont nous pouvons nous réjouir dans chaque situation, qu'il s'agisse d'une bonne situation, d'une situation difficile ou d'une situation triste. Quand une personne se focalise sur le jeu du contentement, son environnement change, puis tout le pays change. Finalement, le monde entier change. En toute chose, signifie que nous devons trouver quelque chose pour lequel nous rendons grâce dans n'importe quelle situation, même si nous sommes mis dans un environnement ou une situation où il semble difficile de trouver quelque chose pour lequel nous rendons grâce. C'est la volonté de qui? Continuons avec le verset 18. Il est dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. » Certains peuvent dire « Personne au monde ne vit comme cela, donc pourquoi devrions-nous vivre comme des insensés ?» Nous ne vivons pas comme des insensés,
Mais en réalité, nous vivons comme des génies. Pourquoi? N'avons-nous pas choisi le chemin où nous pouvons être bénis à notre arrivée et à notre départ et entrer dans le royaume des cieux à la fin? Quand vous voyez les méchants, vous vous sentez si bouleversé que vous pouvez penser « Je veux qu'ils soient détruits ». Cependant, concernant les méchants, même Jésus a dit « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Même lorsqu'Étienne était lapidé à mort, il a aussi pu dire « Ne leur impute pas ce péché ». Il s'est senti reconnaissant parce que le ciel, où il allait, était juste devant lui. Les méchants iront en enfer après avoir vécu comme cela, mais nous allons au ciel après avoir vécu comme nous vivons. Par conséquent, n'est-il pas normal que quelqu'un qui a de l'abondance ait pitié de quelqu'un qui n'a rien? Ils pensent qu'ils ont tout, mais en réalité, ils n'ont rien du tout. N'avons-nous pas beaucoup plus qu'eux? C'est pourquoi Dieu dit « Soyez toujours joyeux, c'est ma volonté ». C'est la volonté de notre Père Céleste. Pour voir si nous avons un cœur qui rend grâce en toutes choses ou non, Dieu laisse parfois des choses inattendues et désagréables se produire autour de nous. Bien que les autres semblent vivre heureux parce qu'ils ont ceci et cela, en réalité, ils sont tous des personnes pitoyables d'un point de vue spirituel. Au contraire, Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir les choses spirituelles. Dieu nous permet de les entendre et de les comprendre. Dieu nous permet aussi de passer du temps à accumuler des bénédictions célestes chaque jour de sabbat. Cependant, ils passent toute leur vie pour des choses périssables, qu'ils sont pitoyables. C'est pourquoi Dieu dit « Soyez toujours joyeux. J'éprouve maintenant vos cœurs. » Dieu dit aussi « Rendez grâce en toutes choses. Priez chaque fois que vous avez un moment difficile. Communiquons tout le temps. C'est à votre égard la volonté de Dieu. » Nous sommes vraiment bénis par le fait que Dieu est nos parents. Notre Père et notre Mère sont vraiment indulgents, généreux et tolérants. Même en ce moment, Dieu est ici avec nous en tant que notre Père et notre Mère. Bien que nous soyons pécheurs du ciel, Père et Mère n'avaient aucune haine envers nous. Au lieu de cela, ils ont laissé leur trône céleste et sont venus sur cette terre sous la forme humaine, humble, en cachant leur corps glorieux et saint dans la tente de la chair. Père a même versé son sang précieux sur la croix, et Mère prend toujours soin des enfants de Sion, même en ce moment, en souffrant et en subissant toutes les difficultés, tout comme les humains, qui passent par les 4 étapes de la vie, naissance, vieillesse, maladie et mort. Nous négligeons souvent de prendre soin de nos pères physiques et de nos mères physiques. De la même manière, nous ne pensons pas souvent à notre Père Céleste et à notre Mère Céleste en vivant notre vie occupée sur cette terre. Ayons un cœur gracieux avec foi pour toujours craindre Père et Mère et disons « Ce chemin que nous parcourons est le chemin auquel Père et Mère veulent nous conduire. C'est un chemin qu'ils nous ont tracé, bien qu'il y ait parfois des collines et des flaques d'eau. Donc, nous marcherons fidèlement sur ce chemin jusqu'à la fin. Dieu dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Par conséquent, suivons ce chemin avec patience jusqu'à la fin. J'aimerais rendre grâce, gloire et louange à Père Céleste et à Mère Céleste une fois de plus d'être notre Père et notre Mère. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.